Salut mes petits masculins, un message rien que pour vous. Bah oui, vous avez le droit aussi d'avoir des tirages où vous vous sentez vraiment concerné parce que c'est rien que pour vous et on se met dans votre énergie vraiment. Alors, on va faire un tirage sentimental pour vous les hommes. Voilà, il y aura peut-être moins de vues, quoique je sais qu'il y a des petites souris qui regardent. Et donc, on va faire un tirage rien que pour les hommes, rien que pour les masculins. Euh, alors, je vais tirer une carte pour voir un petit peu ce que vous avez besoin de savoir, qu'est-ce que les hommes ont besoin de savoir, qu'est-ce qui leur ferait plaisir comme tirage, qu'est-ce qui les aiguillerait au niveau du sentimental. On va regarder et on va demander. Et ça tombe sur j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ah ah! Ah 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 ah! Suspense! Ok, alors, c'est pour savoir où tu en es aujourd'hui, d'où tu viens sentimentalement, où tu vas sentimentalement, euh, la relation officielle aujourd'hui, ce qui manque dans cette relation, ce que l'autre représente, ce qu'elle peut t'apporter et que faire pour t'épanouir. Eh bien, ayons tout ça et tout un programme. Alors, on parle d'entrer dans une nouvelle période. Donc peut-être que voilà, tu as rencontré quelqu'un d'autre. On va faire également voilà, c'est chez moi, c'est normal, c'est pas Bagdad, mais presque, n'est-ce pas? Euh, Vous avez entendu un boom. Bref, tirage central qui va te parler de à quoi t'attendre dans le domaine amour, travail, santé, famille. Et comme ça va peut-être te donner des indications de façon aussi générale et globale, parce que je trouve qu'il y en a trop peu sur YouTube de tirages spécial masculin, même si toi en tant que masculin tu peux regarder les tirages féminins, mais c'est vrai que quand on se focalise vraiment que sur l'énergie de l'homme, euh, c'est quand même différent. Ok. Alors est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus... Voilà. En fait, il y a aussi ça qui pourrait t'intéresser, comment améliorer ta relation avec l'autre. Ben, je vais prendre les trois et on va y aller. Alors, euh, bah, si ça te parle tout de suite, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je vais te proposer deux tirages. Tu vas choisir entre deux petits objets, qu'est-ce qu'on va prendre? Non, j'ai envie de prendre des phrases. Alors attends, est-ce que j'en ai là? Non, tu vas choisir entre deux cartes. Euh, Tu vas voir, je vais. C'est des qualificatifs. Alors. Ah. Ah. Non, c'est pas des qualificatifs. Tu as soit dans 2 mois ou soit rapidement. Alors choisis tout simplement ce qui te fait plus vibrer. Est-ce que c'est dans 2 mois ou est-ce que c'est rapidement? À toi de voir. Moi j'ai une petite idée de mon ressenti, mais je te laisse choisir entre le dans 2 mois. Je vais retirer une carte par-dessus et le mot rapidement. Alors, dans 2 mois et rapidement. Qu'est-ce que nous avons? Alors, tout dépend de toi. Donc, dans 2 mois, on a tout dépend de toi. Donc, peut-être que tu as rencontré quelqu'un d'autre et que tu sais pas encore. Soit tu prends ton temps, soit tu veux que les choses se fassent rapidement. Eh bien, rapidement, on a tout est possible. Alors, tu vois. Voilà. Donc, le premier tas, c'est dans 2 mois, tout dépend de toi, ou rapidement, tout est possible. Voilà, je ne vais pas plus loin dans les explications, je te laisse te connecter à ton ressenti tout simplement. Qu'est-ce que tu veux comme tirage? Dans 2 mois, tout dépend de toi, ou rapidement, tout est possible. Et donc, on va regarder avec le tirage, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. On va faire un petit tirage central, histoire de voir à quoi t'attendre dans le domaine amour, travail, santé, famille prochainement. Et comment améliorer ta relation avec autrui. Donc ça veut dire soit avec ton ex, soit avec la personne actuelle, soit avec quelqu'un de la famille, enfin quelqu'un où tu as besoin d'améliorer la relation. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors on est parti. On va regarder. Donc si tu as choisi le premier tas, dans 2 mois, tout dépend de toi. Bon, attends, je cherchais... Oui, je sais, moi je suis comme ça, pas très organisée. Et des fois j'ai des, tu sais, des,
des idées qui me disent attends Aurélie, prends un briquet et allume la bougie avant. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, où est-ce qu'il est ce briquet? Ah, mais c'est fou, j'ai des sous qui tombent tout le temps dans mon sac. Je sais pas pourquoi, mais bon, tant mieux. Bon bref, on s'en fiche. Où est-ce qu'il est? Dans ma poche. Et ben voilà, il est là. Alors, est-ce qu'on va réussir? Je crois qu'elle est presque finie cette bougie. Oui, je sais, t'es pressée, 2 minutes, j'arrive. Attends. Voilà. Santal et immortel. Oh là là, sens-moi ça. Ça sent trop bon, mais trop bon. Ouais, je sais, tu peux pas sentir, mais ça sent Santal et l'immortel. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon ça. Voilà. Alors, tu la vois pas, c'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, j'ai ma petite bougie et ça m'inspire. Bon, allez. Je sais, je parle trop. Bon, alors, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Tu me diras en commentaire hein, si... ben, des fois, on peut pas le dire. Mais... tu as rencontré quelqu'un d'autre. On va voir où tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Ben, elle brûle de l'encens. Voilà. Joyeux anniversaire. Allez, c'est parti. Oh, ça sent trop bon. Bon, je mets ça de côté. Je suis au taquet en ce moment, je te jure, c'est un truc de fou. Bon, mes petits masculins, mes petits hommes. Alors, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. La première carte qui tombe, où tu en es aujourd'hui? Élégant mais pas sérieux. Ok, donc pour le moment, je vais retirer une carte dessus. Ouais. Pour le moment, tu tournes autour. C'est ce que je ressens. Hein? Ou tout simplement, tu veux pas quelque chose de sérieux. Qu'est-ce que tu veux avec cette personne? On va regarder. Ouais, il y a eu des messages, peut-être des échanges. Ce que tu veux, c'est peut-être montrer ton existence. Je vais faire coucou, tu vois. Mais en tout cas, tous les espoirs sont permis. D'accord? Pourquoi tu es élégant et pas sérieux? Parce que tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente de quoi? D'équilibrer quelque chose. Alors peut-être d'équilibrer quelque chose dans ta vie. En fait, c'est comme, c'est comme si tu avais rencontré quelqu'un, mais que tu fais des invitations, mais pas... en fait, tu lances des petites choses, tu vois. Mais c'est superficiel, tu vois. On a l'invitation et le côté superficiel. On a encore le masque ici. Donc, c'est comme si tu envoyais des... comment on dit t'envoies des... tu montres que tu es bien, que tu es heureux, etc. T'envoies des petites choses, quoi, tu vois. Mais rien de concret. Parce que tu réfléchis. Ah ah. Tu réfléchis peut-être à ce que tu vas proposer à cette personne ou tu réfléchis à ce que tu veux en fait avec cette personne, à l'engagement que tu veux. Est-ce que tu veux t'amuser? Est-ce que tu veux... Alors tu te poses la question entre quoi et quoi? Ouais, c'est ça, entre un nouveau départ ou entre vraiment valider la chose. Donc soit un nouveau départ, une vie en commun ou quelque chose d'éphémère. Voilà, tu vois, on a... voilà. Il y a une hésitation apparemment avec cette autre personne. Tu la vois un peu, tu la vois pas très réceptive apparemment cette personne. Tu la vois peut-être froide. Hein, alors ça peut être une ex auquel tu veux revenir, mais on te dit quand même dans 2 mois, mais tout dépend de toi. Donc est-ce que tu aurais fait des bêtises si c'est une ex? Tu l'as blessée apparemment. On a quand même la blessure. Et tu voudrais un renouveau, mais peut-être que tu sais pas comment t'y prendre. Ouais, tu as des doutes que cette personne, elle t'aime encore. Tu as des doutes que cette personne, elle est encore peut-être... qu'elle veuille revenir dans le passé ou qu'elle veuille officialiser la relation ou retenter quelque chose. Donc on voit que c'est comme s'il y avait des petits... je trouve pas le mot. Des petits essais, mais c'est pas encore assez concret. Alors, je vais faire le tirage général et on va voir concrètement. Donc, concentre-toi.
sur la personne à laquelle tu penses. Et on va regarder où tu en es aujourd'hui, d'où tu viens sentimentalement. Écoute, va comprendre, on va essayer de décrypter le truc. 3, où tu vas sentimentalement. Ah oui, d'accord, où tu viens. Ok, d'accord, t'inquiète, je vais te décrire. La relation officielle aujourd'hui, ce qui manque dans cette relation, ce que l'autre représente, ce qu'elle peut t'apporter, et, ou il, hein, et que faire pour t'épanouir. Ok. En tout cas, c'est une personne qui est très stable que tu as rencontrée. C'est une personne qui est lumineuse. Peut-être qu'elle elle t'impressionne aussi, cette personne, hein. Alors, on va en mettre 2 sur chaque. Et on est parti. Allez, accroche ta ceinture. Donc en dos de deck, on a quand même tous les espoirs sont permis. Et n'oublie pas, tu as dans 2 mois, tout dépend de toi. Alors, on est parti. La première carte, où tu en es. Alors, on a bien les messages envoyés. Le message, donc tu as bien envoyé des messages, mais on dirait que ça bloque. Donc, tes messages sont bloqués. D'accord? Ou pas lus, ou renvoyés. Ok. D'accord. Voilà, ça c'est la 4. Ok, donc là où tu en es aujourd'hui, tu règles quelque chose de karmique. En fait, c'est comme si tu récoltais ce que tu avais semé. Donc, si cette personne ne te répond pas, ou ne répond pas à tes envois de phare, je ne sais pas comment dire, c'est que peut-être dans le passé, tu as fait la même chose avec quelqu'un. Quelqu'un qui t'a envoyé des signaux, voilà, merci, c'est ça, qui t'a envoyé des signaux et auxquels tu n'as pas répondu, ou tout simplement, à un moment donné, toi aussi, tu as bloqué quelqu'un ou tu n'as pas répondu, tu n'es pas allé au bout de quelque chose, d'explication, de réconciliation, entre guillemets. Et donc, tu vis un peu la même chose avec une autre personne. À toi de voir ce qui vibre. 2. D'où tu viens sentimentalement. Ouais. Donc, d'où tu viens sentimentalement, on a la carte de la rencontre, nouvelle personne qui arrive. Donc, et derrière, on a la réconciliation. Donc, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une tentation une tentation, tu vois, une tentation, une envie de réconciliation ou une tentative de réconciliation, mais qui est restée. Je vais quand même tirer une carte dessus parce que oui, il y a un début de réconciliation, hein. Il y a une femme importante ici, avec quelqu'un d'important. Quelqu'un qui t'a fait attendre. Une femme qui t'a fait attendre pour la réconciliation. Ou en tout cas, si tu as mis ton passé de côté, ton ex, n'a pas voulu de réconciliation. Il n'y a pas eu de réconciliation en tout cas. Il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé, ça c'est clair. Ouais, on est resté bloqué par une crise, hein, par une dispute, par un burn-out, par un trop-plein. Ouais. La guérison a mis trop de temps de ton côté, pour toi en fait, et l'autre personne, elle était bloquée, elle est partie. Ou elle était bloquée par un déménagement, ou par le fait que rien ne bougeait, ou que c'était trop compliqué, et trop de distance, voilà, quelque chose comme ça. Bon, on continue. Je sais pas dans la coupe. Ouais, on n'arrivait pas à faire des choix, ou alors c'était pas les mêmes. Il y avait quand même, vous n'aviez pas la même vision du bonheur. Ça, c'est d'où tu viens sentimentalement. Donc, tu as dû rester froid et peut-être dire non à certaines choses pour rester ancré et rester auprès de tes amis, de ta famille. Cette personne peut-être n'appréciait pas tes amis, ta famille, ou voulait que tu fasses une pause. D'accord? C'est quoi ce bruit? Ah, c'est la lampe derrière. Ensuite, 3, nous avons quoi? Alors, où tu vas sentimentalement? Bah, vers une nouvelle famille, un ancrage. Tu vois, on a la famille, l'ancrage, la nature aussi, mais vers quelque chose de plus naturel. C'est ce que j'entends. Et là, on a vers une opportunité, oser. Donc ça, c'est là où tu vas sentimentalement. Alors, soit c'est avec une ex, soit avec une nouvelle personne. Mais en tout cas, c'est une nouvelle opportunité de quelque chose de plus posé, de plus stable, de plus ancré, de plus durable aussi.
4, hein, qu'est-ce que nous avons en 4? Alors attends que je ne me trompe pas. Là j'en ai qu'une, donc on va mettre celle-là là, celle-là là. Alors en 4, nous avons la relation officielle aujourd'hui. Bon, officielle, tu as lâché prise. Euh, tu laisses faire les choses en fait. Ici, tu laisses faire comme tu le ressens. D'accord? Donc on a une période de lâcher prise qui représente comme si tu bouscules pas les choses en fait et l'autre non plus. Ouais. Donc dans tous les cas, il y a quand même une personne là que tu as rencontrée qui t'aide à te réconcilier avec le lien à ta maman ou un côté maternel ou qui te fait grandir tout simplement en t'expliquant les choses d'une autre manière que ton ex pouvait t'expliquer, tu vois. C'est-à-dire que là, elle te l'explique par d'autres mimiques, par d'autres mots, par d'autres comportements, etc. Et ça te convient plutôt pas mal. Tu me diras en commentaire. Ensuite, en 5, on a quoi? Ce qui manque dans cette relation. Ah, c'est le coup de foudre. Et on a la fin, la séparation. Alors ça, c'est un peu... on a les deux opposés en fait. En fait, j'ai l'impression que tu sais pas ce que tu veux. Ouais. Je pense qu'en tout cas, si tu as rencontré quelqu'un d'autre là actuellement et que tu regardes la vidéo pour savoir ce qui va se passer avec cette nouvelle personne, elle est là pour t'aider à guérir ce que tu n'as peut-être pas voulu guérir avec l'autre personne avant. Ou en tout cas, l'épreuve était trop difficile à surmonter avec l'autre personne. Et la nouvelle que tu rencontres, elle te permet soit de passer à autre chose, d'accepter cette séparation avec la personne d'avant, ou en tout cas de te réconcilier avec la vision du bonheur, avec ce que tu veux en fait au fond. En tout cas, t'as un sacré numéro parce que t'as l'air assez, pas compliqué, mais hésitant, voilà. Tu vois, quand même avec des doutes. Tu n'arrives peut-être pas trop à te connecter à toi, à savoir ce que tu ressens, ce que tu veux. Et du coup, c'est vrai que quand on a un mur en face de soi, donc une personne avec qui ça marche pas, on arrête, on passe à autre chose. Et la personne d'après, on a l'impression qu'elle est plus fraîche, plus neuve, plus nouvelle. Mais au final, elle est toujours là aussi pour nous faire travailler quelque chose qu'on n'a pas réussi à travailler dans le passé. Bon, voilà, je ne veux pas trop t'en mêler les pinceaux. On va continuer. 6. On a quoi en 6? On a l'âme sœur et le chaud. Alors 6, c'est ce que l'autre représente. Ah, ah. Donc, c'est pour ça que tu es en présence d'une âme sœur. C'est pour ça que tu sais pas trop si tu dois aller vers une autre personne ou si tu dois travailler la relation d'avant qui, euh, qui on voit, était très importante quand même pour toi. C'est comme si c'était ta meilleure amie, ton confident, ta confidente, ta sœur, tu vois. Donc, c'est une relation quand même importante, on le voit. Et l'autre personne que tu viens de rencontrer, c'est quand même une personne qui éveille quelque chose que tu aimais chez ton ex aussi. Donc peut-être, tu vois, quelque chose qui représente le feu, donc ça peut être la sensualité, ça peut être la spontanéité, l'ambition, le caractère de feu, la franchise, voilà. En tout cas, nouvelle personne que tu as rencontrée, dis-moi en commentaire si je me trompe ou pas, que il y a une partie qui représente une partie de ton ex en fait. Ok, ce que cette personne en tout cas peut t'apporter, bah voilà, la sexualité, l'amour charnel. Donc peut-être que ça n'allait pas avec ton ex parce que tu avais beau dire ce que tu voulais, ce que tu ressentais et qu'en fait cette personne t'a mis en pause ou ben, tout simplement y avait une épreuve au niveau de la sexualité. Ou un blocage au niveau d'une addiction de ton côté ou de son côté. Personne ne voulait lâcher le truc, tout le monde voulait aller, enfin, toi ou l'autre voulait avoir le dernier mot, ou penser avoir raison. Et ce que cette personne va t'apporter aussi, c'est un côté superficiel. Donc, ça peut être aussi tout simplement, si on joint les deux,
quelque chose de superficiel sur le plan de la sexualité, c'est-à-dire des caresses, quelque chose, juste des petits bisous, des choses comme ça en fait. Faire découvrir les préliminaires, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Je vais quand même retirer une carte dessus. Qu'est-ce que cette personne que tu as rencontrée peut t'apporter? Ah, c'est une pause. Une pause. Une pause sur peut-être que tu as eu... on t'a demandé beaucoup de maturité, beaucoup de patience. On t'a demandé d'être comme ceci, d'être comme cela, etc. Et là, en fait, la nouvelle personne que tu rencontres, bah, ce qu'elle peut t'apporter, c'est tout simplement l'accueil de qui tu es, la protection, l'appui pour que tu deviennes fidèle à toi-même, pour que tu apprennes peut-être plus à te connecter à ton corps et à ton cœur, parce que j'ai la guérison. Ok. Que faire pour t'épanouir? Alors, que faire pour t'épanouir? Alors, je suis embêtée. Pourquoi? Parce que je me pose toujours la question. Que faire pour t'épanouir? C'est une carte à une connotation négative puisqu'on parle de jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Pour t'épanouir, c'est peut-être là rester léger parce qu'en seconde carte, on a l'homme rival amoureux, donc un peu le tentateur ici. Donc peut-être que tu as besoin de travailler tout simplement ton pouvoir de séduction ici dans ce jeu. C'est un peu ce que j'ai l'impression. Peut-être qu'on t'a beaucoup demandé dans le passé, je vais regarder si ça confirme, ce qu'on t'a beaucoup demandé dans le passé en amour. Ouais, c'est ça, c'est d'être confident, d'être son meilleur ami, de toujours appuyer la personne, etc. Et on ne te demandait pas de faire des choix, on t'imposait peut-être des choses. Et aujourd'hui, la personne que tu vas rencontrer, elle va t'aider à réfléchir à ce que tu veux et ce que tu veux pas, et ne pas te forcer, en fait, à quoi que ce soit, à ce que tu ne veux pas, à faire comprendre et à t'affirmer finalement, à dire ben non, ça j'aime pas, donc je vais pas me forcer à le faire. Et donc tu vas mettre un stop et voilà. Ok, alors on va continuer, je vais faire le tirage central. Bon, il est un peu particulier ce tirage, mais tu me diras si ça te parle ou pas. J'essaye de retranscrire vraiment les énergies. C'est un peu un... Je fais pas souvent des tirages pour le masculin, donc du coup j'essaye vraiment de me mettre dans l'énergie du masculin. Ce qui n'est pas toujours facile parce que je suis une femme, donc j'ai quand même des façons de réfléchir d'une femme. Hein. On n'a pas le même cerveau, les gars, donc voilà. Mais de toute façon, si tu regardes, je pense que tu as vraiment une énergie assez yin, ou peut-être que tout simplement tu découvres ce genre de vidéo et que ça te permet de tiquer, d'avoir des réflexions différentes et des ouvertures d'esprit différentes. Alors, tirage central, bien sûr. Central, Aurélie. Tirage central. Alors, on va voir. 1, 1. Ah, d'accord. Donc, le 1. Je recommence, excuse-moi. Tirage central pour le masculin. En fait, le tirage que tu as pris là, dans 2 mois, tout dépend de toi, c'est que tu es peut-être en plein changement justement et en plein questionnement. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu étais peut-être dans l'engagement, tu as tout fait pour la personne que tu aimais, tu as tout donné, etc. Et aujourd'hui, tu as envie de bloquer certaines choses. Pourquoi? Pour pouvoir changer. Et pour pouvoir, peut-être que tu prévois aussi de déménager, par exemple. Et donc, tu sais que qu'il y a forcément un nouveau départ pour toi, quoi. Peut-être un nouveau travail, il y a peut-être... Bon, bref. Alors, on va regarder actuellement à quoi t'attendre dans le domaine. Donc, 1, 2, amour. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, ouais, tu vois, on a la femme et le changement. Donc, tu changes soit de femme, soit il y a un changement d'énergie féminine en toi, quoi.
Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Bah écoute, on va voir, on va aller un peu plus loin, hein. Je suis comme toi, je découvre en même temps. Donc, à quoi t'attendre dans le domaine amour? Alors, on a les secrets, on a la connaissance, euh, on a les cachotteries, on a les études et la formation. Ensuite, en deux, on a le nouveau départ. Euh, on a également la jeunesse, le côté fragile, le côté naïf. Et on a la stabilité, la santé, la sécurité. Euh, Ouais, il y a un gros changement. Tu es en train de t'épanouir ici en amour, hein. Qu'est-ce que tu débloques? Moi, j'ai envie de savoir. Attends, on va regarder. Qu'est-ce que tu débloques? Ouais, la façon de faire. Ok. Il y avait un côté hermétique, j'ai l'impression, chez toi. Euh, Tu voulais pas céder à la réflexion. Tu n'avais pas envie de réfléchir. Tu mettais sur off, hein, dès qu'il y avait un reproche ou quelque chose comme ça. Euh, c'est comme si l'amour était un mystère pour toi. Bizarre ce que je dis, mais voilà, c'est ce que... Ouais, tu es en train de te poser les questions, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, etc. Qu'est-ce qui m'apporte vraiment, qu'est-ce qui me fait du bien, est-ce que je veux une relation officielle ou pas. On voit que tu es dans ce questionnement. Ok, on va regarder, donc, thème central. Ouais, tu es en plein en train d'étudier ce que tu veux et de quelle manière commencer un nouveau départ, quel qu'il soit. Mais pour être bien toi-même, pour être au calme et épanoui. Au niveau du travail, hmm, tu découvres que tu as envie ou que la personne que tu viens de rencontrer hésite au niveau de son travail. Hmm, Qu'elle doit prendre une décision ou toi tu dois prendre une décision. Au niveau de la santé, 1, 9. Pourquoi tu te fais violence comme ça au niveau de la santé? Attends, on sent quoi? Hmm, Ok. Tu as l'impression de pas avancer au niveau du sentimental. C'est comme si tu as l'impression de pas avancer. Quels sont tes doutes? Ouais, tu te poses des questions sur la personne en face de toi, la nouvelle personne que tu as rencontrée. Tu te dis, oula, elle est compliquée, elle a des problèmes de santé, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein. Tu sais pas trop si tu veux aller au bout de la rencontre, c'est pour ça que tu restes peut-être superficiel et que tu envoies juste des flashs à cette personne. Pourquoi tu doutes? Quoi qui te fait peur avec cette personne? Ah, d'accord. Tu penses ou tu sais que cette personne, elle doute si tu as oublié ton ex ou pas, ou si tu es... D'accord. Tu sais que cette personne est très bien pour toi. Tu as peur en fait de cette personne parce que tu sais qu'elle est très bien, même si elle a des problèmes de santé par exemple, ou qu'elle ait des problèmes de communication. Ça peut être sourd-muet, ça peut être qu'elle n'a pas le temps parce qu'elle travaille beaucoup, qu'elle ne peut pas répondre, ou qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre?
ou qu'elle a besoin de repos, qu'elle est en vacances en ce moment, peu importe, ou qu'elle répond pas, tout simplement, tu sais que c'est une personne qui est dans la générosité, que c'est un cadeau pour toi. C'est limite trop beau. C'est marrant ça, que c'est une personne qui t'apporte, qui te fait grandir, qui t'aide à te développer, qui t'aide à apprendre des choses. Et c'est toi qui te mets une barrière en fait. Tu ralentis les choses. En fait, c'est toi qui t'auto-sabote. Ok. Ah d'accord. Tu t'auto-sabotes peut-être parce que il y a des gens malveillants qui t'ont dit non, non, mais cette personne n'a rien à voir avec toi, tu l'intéresses pas, cette personne elle a du monde autour d'elle, cette personne elle veut rien, elle veut pas de vie sentimentale, elle est négative, ou elle est en plein dans son travail, voilà quoi. Hmm. Faut que tu quittes ton mental par rapport à ça parce que c'est comme si tu te disais j'ai même pas de chance, j'ai pas la, j'aurais même pas, c'est pas possible que j'ai une chance. Alors que tu vois, on te dit dans 2 mois tout dépend de toi. Il faut que tu lâches prise hein, là sur cette idée que tu es trop ceci ou pas assez cela, que tu es trop jeune, trop vieux. Hmm. Ok, alors tu me diras si ça résonne. J'espère que ça vous parlera. Ensuite, on a la famille. Ah oui, d'accord. Peut-être que cette personne t'a pas donné de réponse claire. Peut-être que tu as déjà envoyé une invitation, quelque chose, mais tu as eu un retard ou elle t'a dit peut-être plus tard ou quelque chose comme ça. 8, que faire? Non, je ne suis pas du tout là, n'importe quoi Aurélie. 1, 7, 8. Et la famille, à quoi t'attendre dans le domaine de la famille? Bon, il n'y a pas de souci au niveau du domaine de la famille. On te suit, quoi que tu fasses, c'est-à-dire que tu seras épaulé, guidé, épanoui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, donc si tu te poses la question parce que tu as des enfants ou je sais pas quoi, tes enfants ils seront ok, d'accord. Ou ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur ou ta cousine, ton cousin, ton voisin, s'il fait partie de la famille, bon bref. Alors je vais retirer quand même une carte sur... En fait, là on voit pour ta famille, tant que tu es bien, la famille elle est épanouie, donc voilà, te pose pas de questions par rapport à la famille. Ouais. Ah, d'accord. Pour la santé, ça peut être que tu as peut-être une maman qui est malade ou ton ex-compagne qui est malade, qui a des problèmes de santé, ou tu es peut-être sur 2 tableaux, hein. C'est-à-dire encore avec quelqu'un et il y a manque de fidélité. Donc du coup, tu es peut-être un peu tracassé par rapport à plein de choses par rapport à ça, le fait de te poser des questions, quoi. Ouais, moi je pense qu'il y a déjà quelqu'un. Hein, et que tu envoies des messages à quelqu'un d'autre, mais tu n'as pas de réponse ou tu as retour à l'envoyeur. Hein. Alors cette personne, ben, je pense qu'elle a des sentiments pour toi, si tu es dans ce cas-là, hein, d'une triangulaire, mais elle veut pas se faire bouffer son énergie, donc elle préfère te mettre des holas ou te faire douter pour que tu saisisses l'opportunité de te stabiliser et de stabiliser ton énergie et ce que tu veux. Hmm. Ok. Je vais refaire un petit tirage là. Pour les hommes qui ont choisi dans 2 mois, tout dépend de toi. Situation actuelle. En tout cas, tu attires ouais, beaucoup de monde. Et là, c'est comme si tu as rencontré quelqu'un d'autre, mais qui t'a un peu scotché, quoi. Tu as senti tout de suite une connexion. Et tu sais au fond de toi que c'est cette personne.
ou c'est ton ex qui a changé. Et là, tu dis, waouh, tu vois, cette personne, elle t'a mis KO, cette, elle a vraiment changé quelque chose où elle t'a dit stop, maintenant c'est comme ça ou pas autrement. Alors qu'avant, bah, c'était toujours dans la confusion, etc. Et là, aujourd'hui, elle s'affirme parce que elle s'est choisie. Et toi, waouh, ça te met bah, beaucoup plus en connexion avec elle finalement parce que bah, tu vois que tu peux la perdre et tu te rends compte que tu l'aimes. Eh bah, dis donc, il faut te tirer les verres du nez à toi, hein, la vache. Wouh. Bon, tu me diras en commentaire, ce sera sympa. Juste au moins un petit pouce si tu es d'accord avec ça. Si tu veux rester anonyme, bon, de toute façon, on est anonyme, il n'y a personne qui vient chercher, fouiner qui dit quoi dans les commentaires. Enfin, j'ose espérer, mais bon. Est-ce qu'on fait une deuxième ou pas? Parce que là, on est à combien? 35 minutes déjà, ouais, Aurélie. Quelle serait ta question finalement? Bah oui. Bah, t'es en dualité, quoi. C'est clair, tu te fais mal, en fait, là. Hein. T'es en plein combat, là. En fait, c'est comme si t'osais pas choisir ton propre épanouissement, quoi. Tu vois? Parce que tu dis pas exactement comment tu te sens. T'as besoin de communiquer, en fait. T'as besoin de prendre des décisions. Et de t'y de suivre vraiment tes valeurs et vraiment ce que tu veux, en fait. Tu vois, si là, je te pose la question tout de suite, qu'est-ce que tu veux dans ta vie ou quelle personne tu veux dans ta vie, il faut que tu puisses me répondre tout de suite. Quelle personne t'aimerais avoir à tes côtés là maintenant tout de suite? Là maintenant tout de suite. Quelque chose qui vient du cœur, la spontanéité elle vient du cœur en fait. Parce que sinon la réflexion c'est le mental. Bon, comment améliorer ta relation à autrui? On va regarder ton énergie globale. Comment tu te représentes? Qu'est-ce que tu attends de l'autre? Ce que tu crains? Ce qu'on apprécie chez toi? Ce que tu peux abandonner et le conseil. Bon, il y a des conflits d'intérêts ici. Donc ça peut être en lien aussi avec l'argent ou avec la conscience. Hein. 5, 6, 7. Ok. Donc le premier, ton énergie globale, c'est les opportunités. Tu sais qu'en fait, tu es une personne qui a des opportunités. Tu as une énergie qui est quand même rayonnante. Tu attires de toute façon des personnes qui soit veulent t'aider, soit en tout cas, tu as une énergie qui attire ici. D'accord? Vraiment. Tu attires à toi la compassion, tu attires à toi l'envie, tu attires à toi des nouvelles personnes. Voilà, c'est peut-être ce qui te crée du souci. C'est vrai que quand on est trop attirant, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est comme si on te mettait un buffet sur la table et on te dit qu'est-ce que tu veux? Il y a tout qui est appétissant, tu vois. Alors que si on t'en met un peu moins, bon, bah déjà, c'est plus simple de faire son choix. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Euh, comment je me présente? Ah, alors, on a la croix, donc qui représente la souffrance, le fardeau, le chagrin ou la destinée. Comment tu te présentes par rapport à l'autre? Ouais, tu te présentes comme non, mais voilà, moi je suis seule, j'ai des choses compliquées dans ma vie, donc je cherche rien de particulier. Voilà comment tu te présentes. Il y a un côté assez mystérieux ce que je ressens. Euh, Ouais. Tu ne parles pas de tes souffrances. Tu as décidé peut-être de changer de comportement, de ne plus parler euh, de, de, de ta famille, etc. En fait, tu caches les choses. Tu dis pas trop les choses. Voilà. Comment tu te présentes. Qu'est-ce que tu attends de l'autre? Bah, pareil. Qu'elle te délivre ses secrets. Hein, ou qu'elle te lise une histoire peut-être. Attends, j'éteins ça. Tu attends peut-être de connaître ses secrets en fait. Tu te présentes exactement comme ce que tu attends de l'autre. C'est marrant, hein? Ou tu attends d'apprendre à la connaître. Parce que elle aussi, il y a un côté mystérieux, tu vois. Il y a un côté où elle floute un peu les choses. Hein, oui, il floute un peu les choses. Ce que tu crains par rapport à ta relation,
Tu crains qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre, un homme. D'accord? Ou tu crains toi-même ton comportement. Pourquoi? Tu aurais peur de quoi? D'aller trop vite? Ou de l'engagement? Ou tu crains tout simplement qu'elle découvre ou qu'elle sache que tu es déjà engagé, que tu as déjà une famille, que tu as déjà voilà, ou que ça se passe mal au niveau de ta santé ou au niveau de ta famille. Enfin, en tout cas, quelque chose, voilà, qui... Tu veux pas qu'on découvre les choses, toi. Mhm. Ouais, t'es un petit filou quand même, hein. On voit que... Bon, ok. Ce qu'on apprécie chez toi, c'est ton intuition. La lune 32, c'est ta réputation, ta célébrité et les rêves que tu peux avoir. Ce que tu peux divulguer aussi de tes rêves. Ça peut être ta notoriété, ouais, aussi. Hein. C'est-à-dire réputation, célébrité. Ah ah, ça c'est ce qu'on apprécie chez toi. Le fait de comment t'es en arrivé là, d'accord? C'est un peu ça. Le courage que tu as eu pour en arriver là, pour avoir cette réputation, cette célébrité ou ces intuitions. Ouais. Ces leçons, ces conseils. Hein. Peut-être que tu travailles dans un cabinet de conseil, où tu donnes des conseils, que tu es formateur, que tu aides les gens tout simplement, euh, notamment à ne plus stresser, ne plus angoisser, ne plus. Ça peut être en rapport avec le sommeil. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. N'hésite pas à me dire ce que tu fais dans la vie, voir si ça correspond ou en tout cas ce que tu fais. Ouais, de façon générale. Il faut que j'accélère et 40 minutes. Oh là là, ça va pas être équitable là. Alors 6, ce que tu peux abandonner. Ce que tu peux abandonner, c'est la carte 8. C'est la fermeture, la malédiction. Ce que tu peux abandonner pour améliorer la situation en relation avec autrui, c'est d'arrêter de faire le mort. Ce que tu peux abandonner, c'est de faire le mort. C'est te montrer tel que tu es en fait. Ouais, d'accord. Je pense que tu as un regret quand même par rapport à une histoire du passé. Peut-être d'avoir jugé mal la personne ou de ne pas avoir dit ce qu'il fallait au moment. Enfin, j'ai l'impression que tu as quand même pris du recul et euh, que tu vois les choses différemment. Hein, ou alors que tu aurais dû partir plus tôt, que tu aurais dû arrêter cette relation plus tôt. Mais voilà, il y a comme une prise de conscience. Et le conseil ici, bah, c'est couper. C'est couper quand même. Est-ce qu'on te dit de pas essayer, ouais, en fait, d'écouter ton cœur. Soit tu essayes de... En fait, ce qu'on te dit, le conseil, clairement, c'est... euh, si tu penses que tu peux améliorer la relation avec autrui, vas-y. Mais si tu vois que c'est mort de chez mort, laisse tomber. Passe à autre chose. C'est assez clair, en fait. En fait, tu le sais au fond de toi. Tu sais si cette personne, elle a évolué ou pas, si elle a changé d'avis, parce qu'en fait, c'est bien d'évoluer, mais il faut que l'autre aussi évolue, parce que sinon, on n'est plus du tout sur la même vibration, et ça sert à rien, il ne faut pas essayer de convaincre qui que ce soit. Si par contre, il y a un blocage et que chacun grandit de son côté, évidemment que là, ben, on va passer au deuxième tirage. Rapidement, tout est possible. Alors je vais le faire rapidement, celui-là du coup tirage. Je suis désolée pour le deuxième groupe où ça va être que un quart d'heure par rapport aux autres où c'est 43 minutes. Mais bon, c'est comme ça, c'est la life. Et on prend comme ça vient. Ouais, parce que je peux faire que des vidéos d'une heure. Parce que je ne sais pas comment faire et que... Voilà. Alors, si tu as rencontré quelqu'un d'autre, donc toi qui as choisi rapidement, tout est possible. Alors, où t'en es aujourd'hui? Aujourd'hui, t'es, bah voilà, tu vois, t'es ok avec tout ce qui s'est passé, t'es ok. T'es ok tout simplement, t'es bien en fait. T'es ok avec ton passé, avec ton présent, voilà. Ensuite, d'où tu viens sentimentalement? Protection. Donc quand même d'un appui, d'une relation qui t'a aidé, où tu en tires les bénéfices en fait, hein, d'où t'en viens sentimentalement. Donc même si ça a été dur ou douloureux, etc., tu vois bien en fait le positif maintenant, ce que ça t'a apporté, et c'est parfait. On voit que tu regardes pas trop dans le passé, toi. 3.
D'où tu viens? Non, où tu vas sentimentalement? Bah, vers la fidélité et vers la sincérité, la loyauté, l'intégrité. Bon, dis donc, bravo, très bien. Donc, ok. Ouais, t'as guéri une colère, un burn-out, quelque chose qui n'allait pas. Donc ça, tu l'as... ça, c'est fait, tu vois. Suivant! J'ai rencontré quelqu'un d'autre. En 4, on a la relation officielle. Aujourd'hui, bah, tu prends ton temps, tu es dans la patience, tu es dans la fidélité. Il y a de la maturité ici. Et peut-être que tu regardes cette vidéo mais que tu n'as pas encore rencontré quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, la personne que tu vas rencontrer, c'est une personne qui est seule, qui a fait aussi, euh, comment dire, qui est... peut-être c'est chacun chez soi là, tu vois. La relation officielle aujourd'hui. Il y a encore un peu de choses euh, que vous ne vous dites pas. Vous n'avez peut-être pas engagé le futur ensemble encore. C'est pour ça que je vois chacun chez soi ici. On va voir ce qui manque du coup dans cette relation. Ah, il y a l'attraction. Donc il y a quelque chose. Ouais, ouais. C'est une âme sœur, la personne que tu as rencontrée. Ça peut être une amie, voilà. Et tu sais pas trop s'il y a tentation, pas tentation. Moi, pour le moment, il y a pas consommation. Ou alors, vous ne l'avez pas dit au grand jour. Les gens ne le savent pas. Donc toi qui es derrière la vidéo, les gens ne savent pas que tu as rencontré quelqu'un, tu le caches, tu la caches. D'accord? Tu me diras en commentaire. Voilà. Ou pas. Et puis, alors je voulais retirer une autre carte. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Tu te respectes, hein. Un truc de fou, respect. Tu te respectes énormément où t'en es aujourd'hui par rapport à l'amour. T'es dans une position ultra positive. Tout est possible pour toi. Tu peux être avec une personne beaucoup plus âgée, beaucoup plus jeune, d'une autre catégorie sociale, religieuse, etc. Pour toi, tout est possible. Donc, ok. Ouais, ouais, ok. C'était quoi? Ok. Et donc, t'as travaillé. D'accord. Pour moi, tu as eu une famille déjà peut-être dans le passé. Et voilà, tu t'entends bien encore avec ton ex ou avec le père, avec la mère. Voilà, ça va plutôt bien, où tu as lâché prise, il n'y a plus de bagarre, etc. En tout cas, voilà, le passé, c'est protégé. Tu me diras en commentaire, hein, s'il te plaît. Où tu vas sentimentalement, bah ouais, on voit fidélité et nouvelle rencontre. Donc une rencontre vraiment en miroir avec toi, en fait. C'est-à-dire une personne aussi qui s'est réconciliée avec son passé. Voilà, une personne qui est dans le peace and love. Voilà, et pour moi, c'est une relation secrète. Vous ne le dites pas, vous vous protégez. Euh, ok, et toi, qu'est-ce que tu veux savoir? Je suis stress par le temps parce que je me dis, je vais te faire un super tirage quand même. Alors, on va regarder. J'en étais où? 5. Ce qui manque dans cette relation, il y a quand même quelque chose qui manque. Il faut que tu sois honnête. Dans cette relation, il y a quand même quelque chose qui manque. Peut-être que tu es bien avec cette personne parce que tu as l'impression d'être avec comme une sœur, comme quelqu'un où tu t'entends super bien. Mais on a l'impression que ça n'a pas été le coup de foudre au départ, où il y a un manque d'attraction de l'un ou de l'autre. Voilà. Il y a quand même quelque chose comme ça qui manque, un coup de foudre. Alors après, bah, peut-être qu'on peut pas tout avoir et peut-être que ta relation, elle est comme ça, c'est-à-dire dans la maturité, la patience, on prend son temps, etc. En tout cas, t'avais besoin de vivre certainement ce genre de rencontre. Bon, voilà. Alors on va voir. Ce que l'autre représente, bah, c'est un coup de chance, c'est une opportunité, hein, ou une seconde chance face à une épreuve. Ce que l'autre représente aussi, c'est une difficulté. C'est-à-dire que tu as peut-être rencontré quelqu'un qui est célèbre et tu n'aurais jamais pensé être avec quelqu'un de célèbre. Ou quelqu'un qui est d'une autre catégorie sociale ou qui est super âgé et tu n'aurais jamais pensé. Enfin, en tout cas, comme tu n'aurais jamais cru. Tu n'aurais jamais cru à ce genre d'énergie, on va dire. Voilà, on va parler comme ça. Ce que cette personne peut t'apporter. Ah, des messages de ta maman. Ou un côté maternel. C'est pour ça que je ressentais un peu une différence d'âge. Alors, dis-moi en commentaire si ça te parle, mais il y a comme une différence d'âge, ou quelqu'un qui te rappelle peut-être une énergie maternelle, ou une maman, ou elle te reconnecte à la Vierge Marie, j'en sais rien, ou en tout cas, elle t'apprend la patience, comme une maman apprend la patience. Voilà, il y a quelque chose en relation avec le côté maternel. Euh, c'est un côté solaire. Mhm.
comme tu as déjà eu dans le passé avec quelqu'un, apparemment. Mais, euh, mais ça avait été mis en pause. Donc peut-être la mère de tes enfants. Hmm. Tu me diras en commentaire. Que faire pour m'épanouir? Donc avec cette personne, bah être... alors on a le papa. Que faire pour m'épanouir? Hmm. Bon, ce que j'allais dire, c'est ne pas faire le papa blessé si tu es papa déjà. Mais on voit que tu le fais pas. Donc, bah, pour moi, que faire pour t'épanouir, c'est rester dans cette relation qui est un peu à distance, entre guillemets. Soit vous habitez loin, soit voilà, parce qu'en fait ça te convient. Ton bonheur à toi, il passe par là, apparemment. Parce que c'est un nouveau départ, ça te permet de ne plus être dans une certaine addiction, de ne pas aller trop vite, de rester superficiel aussi par rapport à un tas de choses. Voilà, ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Mhm. Ouais, ouais, ouais. On voit quand même que tu as envie de te séparer de cette nouvelle personne ou qu'il y aura une séparation. Il y a quelque chose, on te dit méfiance, séparation. Parce que cette personne, elle doute. Soit cette personne, elle doute. Et tu le sauras si elle a déjà fait des on-off, tu vois, si elle t'a déjà dit un coup oui, un coup non, ou que tu as ressenti des petits doutes, des choses comme ça, d'accord? On a l'impression que tu te voiles la face quand même sur le fait que il peut y avoir séparation. Mais j'ai l'impression que c'est une séparation parce que si elle le décide, ce sera pour ton bien. Parce que cette personne dira non, non, va vers ton chemin. Par exemple, ton rêve, je sais pas moi, c'est de vivre en Australie, et cette personne, non, elle veut pas du tout vivre en Australie, bah, elle préférera se séparer de toi pour te laisser aller vivre tes rêves. Euh, Parce qu'elle a une grande conscience, cette personne. Hein. Elle est grande conscience, ou alors, ce qui peut être plausible dans un autre de cas, cette personne est mariée et elle n'est pas prête où elle a pas la, elle ne peut pas parce que financièrement ou quoi, divorcer, enfin voilà, c'est comme s'il y a quand même un petit blocage. Ok, il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, écoute, hein, moi je fais un test hein, de tirage, tu me diras. Il y a beaucoup de liberté, que ce soit toi ou cette personne, on sent beaucoup de liberté en fait. Et beaucoup de, je sais pas, de lâcher prise en fait, tu vois. Alors on va faire un petit tirage central, ben ouais, sur toi. Donc tu es au centre de tout. Au niveau amour, tu as des opportunités, tu rayonnes, tu as des opportunités, tu as la possibilité de changer facilement, tu as la possibilité de... Est-ce qu'on a ça? Ouais, de te poser aussi si tu as envie. Hein. En fait, c'est toi qui fais le choix. Là, on voit que tu es, très entouré, tu as, beaucoup de... En fait, je sais même pas pourquoi tu regardes ma vidéo, parce que finalement, pas de suspense ici. T'es rayonnant. T'es rayonnant ici, t'attires ce que tu veux. Et c'est toi qui choisis. Tu sais en fait, tu le sais au fond, tu sais très bien. Hmm. En fait, toi, tu veux une personne épanouie, une femme épanouie. Tu veux une femme, voilà. Donc dès que, ouais, on a l'impression que tu veux pas t'attacher en fait ici. Enfin, en tout cas, que tu ne veux pas de,
On dirait que tu veux un amour inconditionnel en fait, que tu veux pas de rupture, mais que tu prends les choses comme elles viennent parce que tu ressens à chaque fois, à chaque instant, les valeurs de la personne. Et donc si ça va, tant mieux. Si ça va pas, bon voilà, tu quittes le navire quoi en fait, hein. Et puis bon, tu as les capacités de séduire ou d'attirer les personnes que tu veux, d'envoyer... Ouais, non, on voit que t'as pas de soucis, toi, hein, à dire ce que tu penses, à envoyer des signaux à la personne qui te plaît. Et après, tu restes fidèle, hein, pour autant, hein. Donc, voilà. Écoute, tu me diras en commentaire si ça vibre pour toi. Euh, je vais regarder un peu passé, présent, futur pour voir au niveau sentimental. Je me connecte à toi pour cet homme qui a choisi rapidement tout est possible. T'es dur à... C'est quoi ta notion de l'engagement? Ouais, ta notion de l'engagement, c'est en tout cas, bah, tu vis au jour le jour, quoi. Voilà, j'ai envie de dire ça. Donc, ouais. Et t'aimes bien qu'il n'y ait pas de quiproquo. T'es une personne quand même en pleine transformation où t'affirmes de plus en plus ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Dans le passé, t'avais beaucoup de doutes quand même. Euh, Et tu avais du mal à savoir ce qui te faisait vraiment vibrer. Peut-être que tu t'étais pas. En tout cas, tu as beaucoup été dans la spiritualité, tu as beaucoup travaillé. Tu étais beaucoup peut-être dans le superficiel dans le passé, ou beaucoup sur l'amour charnel, la sexualité, etc. Et là, tu as décidé vraiment que tu voulais autre chose. Qu'est-ce qu'il veut actuellement? Bon, en tout cas, tu es difficile à cerner, hein. Clairement, j'ai un peu de mal dans les cartes. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir dans ce tirage? Ben ouais, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Hmm. Ouais, en fait, tous les deux, vous vous tirez vers le haut parce que vous travaillez sur des addictions, sur des dépendances malsaines. C'est pour ça que tu es dans l'amour inconditionnel. C'est pour ça que tu te dis que oui, je peux tout changer. Tu as vraiment une sacrée force de caractère ici, hein. Franchement, bravo. Moi, je regarde ici l'homme. 3. Ouais, tu es quelqu'un qui peut changer rapidement. Autant tu peux voyager, autant tu peux rester à un endroit précis et t'ancrer, quoi. C'est pour ça que tu es un peu difficile à cerner, entre guillemets. Mais en tout cas, quand tu décides, quoi. Il n'y a personne qui va pouvoir t'influencer ou qui va pouvoir te dire non, tu fais pas ça, ou te conseiller et tout. C'est pour ça que je me pose vraiment la question pourquoi tu regardes ce tirage. Voilà. Bon, et ben n'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti. Peut-être que justement, tu étais peut-être sceptique par rapport aux cartes ou j'en sais rien et que tu es là devant ma vidéo euh, pour, euh, pour voir mon travail et que je te dise, bah oui, en fait, t'as pas besoin en fait de tirage, t'as pas besoin qu'on te dise ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Tu sais très bien que le futur, tu le construis en fait chaque jour dans l'instant présent. Donc je vais quand même tirer une petite carte, tiens, de l'accord Toltec pour toi, parce que on me dit tu es un résistant toi. Donc un résistant, écoute, tu me diras si ça te parle quand même, ce serait sympa, hein. Euh, voilà, je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller. Mais c'est magnifique cette carte, c'est vraiment ça en fait. C'est que tu avais besoin peut-être juste d'écouter ce que j'avais à dire, ou d'être là devant la vidéo tout simplement, mais que tu n'avais pas forcément besoin de conseils parce que voilà. Tu vois, savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller ou lui donner notre avis. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Là, je t'ai ni conseillé ni donné mon avis en fait. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. C'est ça en fait, rapidement, tout est possible. T'as compris, t'as tout compris en fait. Toi, t'as tout compris. Tu sors de ta réaction émotionnelle et tu vis chaque jour et tu accueilles qui tu es à chaque instant. Donc tu te respectes
au plus haut point et c'est merveilleux. Donc voilà, bah écoute, tu m'as scotché en fait, c'est toi qui m'as scotché là pour le coup. Bon, tu me mettras en commentaire et les petites souris là qui ont écouté, ben, tirez peut-être des leçons de ça. Je vous fais des bisous, je vous aime très très fort et likez, partagez la vidéo, hein, c'est ce qui m'aide pour mon travail. Et puis dites-moi si ça vous a plu ce genre de vidéo et